Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'aparté de la Rédac. Nous parlons musique aujourd'hui et même rock avec Samuel Leguerne. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Vous venez nous parler du festival que vous avez cofondé, le festival Winter Rock Fest à Bonneville. Mais avant, il y a une information qui a retenu un peu mon attention en préparant cette émission. Vous êtes un grand fan de Green Day. Oui. Moi aussi, ça tombe bien, on va bien s'entendre. Parfait. C'est avec ce groupe de rock que vous êtes tombé dans la musique? Ça a commencé, c'était mon premier vrai coup de cœur. J'ai été un peu baigné par le rock par mes parents avec des groupes comme The Who, comme Pink Floyd très rapidement à l'âge de 3 ans. Mais mon premier choc musical, oui, ça a été à l'âge de 14 ans quand Green Day a sorti American Idiot. Et puis je l'ai écouté à peu près 8500 fois. Et c'est ce qui m'a donné ce coup de cœur pour la musique, l'envie d'en faire, de m'exprimer par la musique et ce qui a démarré beaucoup de choses dans ma vie aujourd'hui, quoi. Un grand groupe, je confirme. Oui. Jusqu'à la fondation, en tout cas, ça vous a emmené jusqu'à la fondation de ce festival, le Winter Rock Fest. Il s'est absenté pendant 2 ans et là, il est de retour pour la 7e édition, c'est ça? C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On a eu, comme tout le monde le sait, 2 ans où il ne se passe pas grand-chose quand le monde s'arrête de tourner. Ce qui nous a permis de bien réfléchir sur ce qu'on voulait apporter de nouveau à ce festival, car l'édition 2020 a eu lieu un petit peu entre les gouttes, quoi, en fait, in extremis, qu'on a réussi à passer entre les gouttes et puis à faire quelque chose de très satisfaisant. On a ramené beaucoup de personnes, on a eu un excellent retour du public de manière générale. Et donc on s'est dit, on allait mettre tout ce temps qu'on avait disponible à profit pour améliorer l'expérience festival pour tout le monde et puis repartir sur de meilleures bases et puis être au taquet pour les prochaines éditions quand ça pourra se refaire. Donc là, on est très heureux de pouvoir reprendre du service. Et très motivé, un petit peu stressé aussi parce que on passe quand même un cap en termes d'accueil d'artistes mais bon, l'expérience est là, l'équipe est motivée, elle grandit un petit peu plus aussi avec beaucoup de gens qui viennent se greffer à ce beau projet. C'est-à-dire alors ce cap? Alors ce cap, c'est on va aujourd'hui, donc en plus des artistes locaux qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on laisse candidater et qu'après nous on sélectionne. Alors il y a beaucoup de monde parce que la Haute-Savoie reste quand même une niche de petites productions locales et de groupes et de formations de tout genre. Et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de demandes. Donc on fait ça pour forme de candidature, qu'on écoute tout. Avec mes cofondateurs de l'association, on va piocher tout ça nous-mêmes. D'autres groupes un peu plus capés qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on va démarcher. Là, cette année, avec la tête d'affiche, les têtes d'affiche qu'on a, on commence à essayer de se démarquer un petit peu plus en tant que festival de moyenne envergure et puis faire en sorte que tout ça fonctionne, quoi. Donc, on accueille de plus en plus de monde, donc ça aussi, c'est un cap pour nous, pour pouvoir répondre à cette demande et puis que l'expérience soit le mieux possible pour tout le monde, festivalier comme bénévole, comme artiste. Donc voilà. Alors vous avez parlé de têtes d'affiche, qui sont les têtes d'affiche cette année? Donc on feront l'événement sur 2 soirs, donc le premier soir qui est une soirée consacrée au hip-hop et au reggae. Davodka sera notre tête d'affiche, qui est un rappeur qui vient de Paris, qui a des textes très profonds, bien écrits. Ce qui nous fait extrêmement plaisir de voir des talents pareils se produire à notre festival et ça montre que le rap français est toujours là et qu'il y a quand même des choses quand on pioche ailleurs que sur les radios qu'on peut avoir dans la voiture et ça fait très plaisir. Pour le côté rock et metal qui aura lieu donc le samedi, le lendemain, le 11 février, on aura Tagada Jones qui est un groupe de punk qui est là depuis un bon paquet d'années, qui a bien mis sa pierre à l'édifice dans le rock français et qui tourne beaucoup, qui est un groupe ultra fédérateur qui est suivi par énormément de gens, qui fait beaucoup de dates en France, en Europe aussi, et ça va swinger, ça va ramener pas mal de monde et il y aura une grosse ambiance en tout cas pendant ce concert-là, pendant le reste du festival aussi, évidemment. Mais en tout cas, nous, ça nous fait très plaisir et puis on a hâte, on a très très hâte. Et ça permet aussi, vous l'avez dit, aux groupes locaux, régionaux de se produire et de se faire connaître également. Exactement, c'est le fer de lance qui nous a motivés aussi à créer ce festival, c'est-à-dire de promouvoir justement ces formations locales. Il y en a énormément, il y a beaucoup de qualité aussi chez ces formations-là, on a envie de les mettre en avant, on a envie de dire voilà la Haute-Savoie, il n'y a pas que la montagne, il n'y a pas que la proximité avec la Suisse, il n'y a pas que le fromage, il y a aussi beaucoup d'artistes qui veulent se mettre en avant, qui ont des choses à dire, qui ont des choses nouvelles à apporter d'un point de vue musical et on veut les mettre en avant.
Et ces artistes-là, on a envie de les accueillir dans les meilleures conditions, que ce soit d'un point de vue du spectacle, avec le matériel professionnel, entouré de professionnels dont c'est le métier, qui ont l'habitude de les accueillir. Et on a envie évidemment que ce public et que ces artistes jouent devant plus de gens possible. Chercher à les faire connaître, les faire développer. Ça a marché pour certains artistes qu'on a accueillis il y a quelques années qui aujourd'hui ont pu faire des dates à Lyon avec justement Tagada Jones, je pense aux Foxy Ladies, mais il y a plein d'autres noms. Ça a permis, on a envie de pousser ces groupes, on a envie de les motiver, de les encourager. Ça nous fait extrêmement plaisir de les accueillir et de pouvoir les présenter à ceux qui ne les connaissent pas. Et ça reste la raison numéro 1 pour laquelle on fait ce festival, c'est vraiment promouvoir cette musique locale. Et, voilà. Et puis vous voulez aussi que ce soit un festival familial, intergénérationnel. C'est pas forcément la première image qu'on a du rock. Bah oui, mais disons que le rock et le métal, on peut dire qu'il y a quand même une niche, il y a beaucoup de monde en Haute-Savoie. Il faut arriver à les faire bouger. Après les styles, que ce soit que dans le rock ou dans le métal ou même dans le style général de musique, ça touche différents types de publics, ça touche différentes générations. On essaye de faire quelque chose d'assez éclectique pour attirer le plus de monde possible, pour que tout le monde s'y retrouve. On a des gens de 7 à 77 ans qui viennent à notre festival. Et nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce que ça fait de bouche à oreille derrière. Ça permet de nous démarquer aussi. On n'a pas envie de s'adresser juste à un seul type de clientèle, un seul type de festivalier. On a envie que ce soit une expérience agréable et intéressante pour toute génération. Et puis en plus des concerts, il y a aussi d'autres animations dans l'Agora à Bonneville. Donc alors évidemment, comme tout concert de rock, il y a un bar, ça c'est obligatoire, sinon c'est pas un concert. Effectivement. La restauration rapide qui sera là aussi. Et entre les interconcerts, on aura aussi certaines choses qui se passeront à l'étage inférieur de cette salle de l'Agora à Bonneville, avec quelque chose d'un peu plus ludique, des jeux, des activités, des intervenants. Des maquilleuses, plein de choses, histoire d'avoir toujours quelque chose d'intéressant à proposer pour les gens et pas que les concerts, parce que faut investir cette salle, il faut leur montrer qu'on sait faire d'autres choses que de la musique, on a envie de promouvoir les artistes locaux, pas forcément musicaux, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand même dans cette région et donc on en profite pour essayer de rassembler tout ça dans ce local de l'Agora. Et en cette édition, ce sera en tout cas la 7e édition, donc c'est encore un jeune festival et pourtant il rencontre déjà un grand succès. Comment vous expliquez ça? Je vais vous avouer que je me pose un petit peu la question tous les jours. Ce qui nous démarquerait, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'aujourd'hui on a une équipe de tête, le trio de l'association a aujourd'hui gagné de l'expérience. On met aussi nos compétences professionnelles en œuvre pour ce festival pour faire en sorte que ça se passe bien. On essaie vraiment de s'entourer d'un maximum que ce soit des partenaires financiers, que ce soit aussi des producteurs locaux pour tout ce qui est restauration, pour tout ce qui est bar, tout ce qui est technique aussi. Toute aide est bonne à prendre et on pioche vraiment. Il y a plein de gens qui aujourd'hui même aussi viennent nous voir en nous proposant de nouveaux services, de nouvelles idées, que ce soit pour la communication, pour l'accueil des groupes. Et on essaie d'arriver à concilier tout ça, de faire un mélange, de faire en sorte que le festival soit pérenne, parce que c'est compliqué aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui meurent tous les jours et c'est un petit peu dommage. Nous, on essaie de faire ça dans la sérénité. Pour l'instant, ça nous a bien servi jusque-là et cette optique, on va la garder, je pense, encore un petit bout de temps. On attend de voir comment va se passer cette année, mais on n'a pas l'intention de lâcher l'affaire en tout cas, on ne veut pas. On sent qu'il y a beaucoup de passion en tout cas et de professionnalisme puisque vous êtes aussi vous-même dans le monde du spectacle. Voilà, c'est ça. On retrouve toutes les modalités pratiques sur vos réseaux sociaux. Et la billetterie également en ligne. Voilà, déjà disponible. Dépêchez-vous d'aller chercher les billets, ça part très très vite. Et les soirées qu'on propose vont être très intéressantes, fantastiques. Vous allez découvrir plein de choses et les billets partent vite. Et donc je vous conseille de vous dépêcher avant qu'il n'y ait plus de billets disponibles. Le message est passé. On vous retrouve donc le 10 et le 11 février du côté de l'Agora de Bonneville pour ce Winter Rock Fest. Merci beaucoup Samuel. Merci à vous. Et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.